Après avoir écrasé le pied de mon camarade, glissé sous la douche, pissé dans un coin de l'université, manger de la nourriture qu'on n'aime pas. Voici mon histoire. J'ai reçu l'une des plus belles nouvelles de ma vie. Ça m'a fait danser du birima de Youssou N'Dour. J'étais trop content. Mon nom était dans la liste des boursiers. J'aurais enfin ma bourse. Ma de mes bourses. Ça me permettra de payer ma chambre, la bouffe et de subvenir à mes besoins. Mes parents seront super contents. Avec papa qui est au chômage et maman qui vend des beignets dans la rue, je pourrai enfin les aider. Je pensais déjà combien envoyer à mes parents à la fin du mois. Et pour une fois, manger du bon tchéboudienne avec mon coca à côté. Avant mon repas, c'était une bouteille d'eau et des arachides. Des fois, je n'avais même pas de viande dans mon repas. D'habitude, il manquait de sel. On dirait que les cuisinières jeûnaient au moment de préparer. Ou elles nous confondent avec des prisonniers. Enfin, je pourrais m'acheter des caleçons. Trop cool. Les miens étaient troués. Et dire que les 20 000 francs ne feront que 2 semaines dans mes mains. Si fou comme ça peut finir vite. C'est comme si tu épouses une femme aujourd'hui et que cette même femme te trompe 2 jours après. C'est dingue. J'imagine me réveiller le matin pour aller récupérer ma bourse et voir toute une population d'un village devant la banque. Sauf que ce rêve se réalisera. De voir tout ce monde éparpillé devant une banque. Au primaire, on nous a appris tout le monde en rang. Tendez, fixe. Mais non. Au moment où je veux m'incruster dans la foule, on me dit non, désolé, il y a déjà quelqu'un. Et quand je vois derrière, je me dis, purée de maillot, comment ça se fait qu'ils sont si nombreux? Je me suis promis de me réveiller demain matin à 4 heures du matin. Le lendemain, je me réveille. En allant à la banque, je vois une si longue queue. Je me dis non d'une casserole. Comment ils font? J'ai demandé aux 5 premiers, c'est quoi votre secret? Vous êtes réveillé à quelle heure? Il y en a un qui m'a répondu. Et c'était la 5e personne. Il m'a dit, moi, j'ai dormi devant la banque. Je me suis dit, impossible. Je ne pourrai jamais le faire. J'ai toujours ce sentiment qu'on va m'agresser ou me violer en étant seul. Alors j'ai décidé de revenir demain matin. Je m'étais réveillé à 2 heures du matin. Et de loin, je vois 20 personnes devant la banque. Je voulais pleurer. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai attendu jusqu'au matin. Je suis resté debout de 9h à 17h. Pas peur qu'on prenne ma place. J'avais dépassé l'heure d'un garde. Et je m'imaginais en tête, pourquoi ne pas postuler pour être un soldat? Et le pire dans tout ça, plus les gens avançaient, et moi, j'étais toujours sur une même place. Je ne bougeais même pas. C'est après 4 heures de temps que le train s'est mis à bouger. Et que j'ai vu la couleur de la chemise du vigile. On dirait que j'avais rencontré un ange. Je lui avais souri d'une manière, il pensait même que je le draguais. Puis j'avance et la porte est juste devant moi. Je la touche pour la première fois. Je me suis dit enfin. J'ai même failli pleurer ce jour-là. Et puis quand j'ouvre la porte, j'aperçois un homme qui a une mine déplaisante. C'est comme si j'avais piqué sa femme. Après tout ce tralala, j'avais enfin obtenu ma bourse, mon khalis, ma monnaie, mes dos, 20 000 francs pour un mois. C'est peu, mais on fait avec. Je vivrai ça chaque mois. Il me faut acheter une tenue militaire parce que tous les mois, je serai en guerre. Mais
j'aurais jamais imaginé qu'un seul instant que cette bourse, enfin cette demi-bourse, allait causer ma mort.